Bonjour Véronique Andrieux. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes dans votre emploi du temps, j'imagine très chargé avec ce congrès mondial de la nature. Congrès inauguré vendredi par Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant, mais avant, j'aimerais vous entendre sur cette nouvelle liste rouge des espèces menacées qui a été dévoilée ce week-end. Quelle a été votre réaction en la découvrant quand vous avez vu que près de 30% des espèces étudiées sont désormais menacées ? C'est absolument affligeant, choquant, je dirais, de voir qu'en fait les rapports, les indices se succèdent et qu'on n'arrive pas à réagir à la hauteur des enjeux. C'est consistant, en tout cas, avec le rapport Planète Vivante du WWF, dont la dernière édition est sortie en 2020 et qui, du coup, faisait état donc de 2/3 de perte des populations de vertébrés sauvages en moins de 50 ans. J'espère qu'après cette nouvelle information, ce sont quand même des connaissances scientifiques très importantes qui classent, du coup, les animaux en fonction de leur degré d'extinction. Je pense que cette pandémie a aussi aidé à mieux faire le lien entre nature et justement la santé humaine, et qu'on prend conscience en fait de l'impact pour l'homme et de la dangerosité de cette autre crise, la crise nature, la crise biodiversité, la crise du vivant, qui est beaucoup moins comprise, je pense, que la crise climat, et qui sont intrinsèquement liées. Voilà. Ce que ne montre pas cette liste, c'est la situation pays par pays. Qu'en est-il en France ? Est-ce qu'on est vraiment les champions de la biodiversité, comme le laisse penser Emmanuel Macron ? Effectivement, au moment de l'ouverture, le président français s'est exprimé. Il a mis en avant ce rôle, cette impulsion politique et diplomatique de la France au niveau international et aussi au niveau européen. Ça, c'est quand même à saluer, parce qu'il y en a absolument besoin d'avoir des États qui s'expriment, qui soient vocaux, qui placent le sujet tout en haut de l'agenda de la communauté internationale. Donc ça, c'est important. Après, effectivement, on a un avis plutôt mitigé sur les annonces qui ont été faites, avec du positif et plusieurs sujets sur lesquels nous on attendait des annonces et qui ont été passés sous silence. Alors justement, au sujet de ces annonces, il y en a une qui m'a marqué. 5% de l'espace maritime français en Méditerranée sera transformé d'ici 2027 en aire de protection forte, contre 0,2% actuellement. Ça veut dire que les activités humaines nocives pour la biodiversité y seront interdites. C'est un progrès, ça, non ? Ah oui, nous saluons cette annonce. C'est important. La Méditerranée est dans un état catastrophique, critique. Donc il était absolument impératif d'avancer dans ce sens. Comme vous le savez, dans le cadre des négociations en cours pour la COP15 à Kunming, donc les négociations autour de la Convention sur la diversité biologique, il est question de protéger à minima 30% des aires terrestres et marines, dont 10% en protection forte. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce 10%, il soit pas juste à l'autre bout du monde, là où il n'y a pas aucune activité dans les TAF, mais que ce 10%, il soit réparti de manière équitable sur l'ensemble des façades maritimes, et notamment en Méditerranée. Il y a une question sur laquelle peu d'États prennent d'engagement, c'est le financement des mesures de protection. Je prends pour exemple notre plan de relance à 100 milliards d'euros, dont seulement 0,25% est consacré à la biodiversité. Comment pousser les gouvernements, mais aussi les entreprises, à mettre plus d'argent sur la table alors que la pandémie a vidé les caisses? Le nerf de la guerre, c'est les financements. C'est déjà difficile pour le climat, si on pense notamment aux questions d'adaptation. Donc il est absolument essentiel qu'il y ait des moyens fléchés vers la biodiversité. Or, aujourd'hui, vous avez raison de le rappeler, c'est 0,25% du plan de relance et c'est 0,4% de la loi des finances 2021. Donc, c'est totalement insuffisant. Et c'est pourquoi nous, on a proposé plusieurs mesures, notamment de mettre fin aux subventions publiques dommageables à la nature. Pour conclure, en quelques mots, Véronique Andrieux, qu'espérez-vous de ce congrès de la nature qui se termine samedi ? On attend des mesures concrètes qui agissent sur vraiment les leviers systémiques et sur vraiment les racines en fait de cette crise écologique, de cette crise de biodiversité. Il faut aussi agir sur la finance, on en a parlé tout à l'heure aussi, très important, mettre fin à la finance qui détruit et au contraire aller vers une finance pro-nature, une finance vers la biodiversité, bien sûr qui finance des projets de conservation, de préservation du vivant, mais aussi une finance qui soit plus verte et qui intègre des conditions environnementales en matière de biodiversité qui du coup informent les investissements et les portfolios d'investissement. Nous espérons aussi que les entreprises et le secteur financier sont présents et que du coup il y aura des outils de capital naturel qui vont être adoptés dans les stratégies et les outils de gestion des entreprises pour s'assurer en fait que la biodiversité ne soit plus ce point aveugle qui est aujourd'hui. Merci beaucoup Véronique Andrieux d'avoir été en ligne avec nous ce matin.